le Seigneur ce matin. Oh, oh, oh. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, Oh, alléluia. louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, Alléluia. tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. quand Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera. Alléluia. Quand les problèmes viendront. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, Alléluia. tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, oh, ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alléluia. Louons-le. On acclame. On acclame. On acclame. On acclame. On acclame. On acclame. Et pour Jésus. Et pour Jésus. Et pour Jésus. Pour Jésus, Et pour Jésus. pour Jésus, Et pour Jésus. pour Jésus. Il est bon de louer le Seigneur et de célébrer sa bonté. Quand je me lève le matin, sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Il est bon De louer le Seigneur célébrer. et de célébrer sa Quand je bonté. me lève Quand je le me lève le matin, sa bonté et sa fidélité. pendant la nuit. Mon frère, il est bon de louer le Seigneur et de célébrer sa bonté. Quand je me lève le matin, sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Il est bon Il est bon de louer le et de Seigneur célébrer. et de célébrer sa bonté. Quand je me lève le matin, sa bonté Et sa fidélité. et sa fidélité pendant la nuit. Oh, oh, il est bon de lever le Seigneur et de célébrer sa bonté. Quand je me lève le matin, sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Oui, il est bon De louer le et de Seigneur célébrer. et de célébrer sa bonté. Quand je me lève le matin, sa bonté Et sa fidélité. et sa fidélité pendant la nuit. Oui, Il est bon de louer le Seigneur le Seigneur. et de célébrer sa bonté. Quand je me lève le matin, sa bonté Et sa fidélité. et sa fidélité pendant la nuit. Il est bon. Il est bon de louer le Seigneur et de célébrer sa bonté. Quand je me lève. Quand je me lève le matin, sa bonté Et sa
On pousse des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus ce matin. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit 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 loué, que Dieu soit. Aïe. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, laissez-moi danser, laissez-moi crier, laissez-moi chanter. Oh, et là-haut, et là-haut, et là-haut, et là-haut, et là-haut, laissez-moi chanter, laissez-moi crier, laissez-moi sauter, laissez-moi le dire. Et là-haut, 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 et là-haut. C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Mon frère, pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Oui, si c'est à cause de tes amis. Non, là-haut, y a pas des amis. C'est dommage. Oh, si c'est à cause de tes parents. Non, là-haut, y a pas des parents. Oh, c'est dommage. Mon frère, dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Ma soeur, pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Si c'est à cause de tes diplômes. Non, là-haut, y a pas de diplôme. C'est dommage. Oui, si c'est à cause de tes amis. Non, y a pas des amis. C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Mon frère, pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu
veux-tu rester? C'est dommage. Mon frère, pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Mon frère, pourquoi veux-tu rester? C'est dommage. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Oui, si c'est à cause de tes parents. Non, là-haut, y a pas de parents. C'est dommage. Oh, y'a l'île. 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 Oh, y'a Kana l'île. yo yo. Kana yo yo yo. Kana yo yo. Kana yo yo yo. Kana yo yo. Kana yo yo yo. Akana ya la joie. Oh, yeah, yeah, go. Akana ya la paix. Oh, yeah, yeah, go. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Kana yo yo. Kana yo yo yo. Akana ya l'amour. Oh, yeah, yeah, go. Akana ya la joie. Oh, yeah, yeah, go. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Oh, akana ya la paix. Oh, yeah, yeah, go. Akana ya la joie. Oh, yeah, yeah, go. Akana ya l'amour. Oh, yeah, yeah, go. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Akana ya la joie. Oh, yeah, yeah, go. Akana ya l'amour. Oh, yeah, yeah, go. Akana ya la paix. Oh, yeah, yeah, go. Kana yo yo. Kana yo yo yo. Oh, kana yo yo. Kana yo yo yo. Oh, ya lile. 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 Oh, Oh, ya lile. ya lile. Oh, 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 ya lile. Des cris de joie. Le Seigneur des Seigneurs, il est roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, Yesu azaliawa. Balananga Oh, Yesu, Yesu azaliawa. Balananga Yesu Yesu, azaliawa. Balananga Yesu, Yesu azaliawa. Balananga 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 Yesu, Yesu azaliawa. Balananga Yesu, Bananga Oh ya ya Yesu, 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 azaliawa. oh ya ya Yesu, Azaliawa. oh ya ya Yesu, Ya ya Yesu. oh ya ya Yesu, Ya ya Yesu. oh ya ya Yesu, Ya ya Yesu.
élevé ta voix vers le roi des rois ce matin? Tu l'as loué. Est-ce que tu peux encore faire monter des louanges par tes propres paroles vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous avons dit que nous irons un jour. Nous sommes cette épouse-là qui nous préparons pour ces noces de l'agneau qui auront lieu dans les cieux. Nous nous préparons pour le retour de notre roi, le Seigneur de toutes choses, celui que nous voulons adorer, honorer, celui devant lequel nous voulons continuellement nous prosterner afin de jeter nos couronnes à ses pieds. Oui, toi, le roi des rois, ce matin, nous t'élevons encore en ce lieu. Toi qui es roi à jamais, toi qui règnes dans les cieux, qui règne sur la terre, qui règne à jamais, qui règne au siècle des siècles. Nous voulons encore t'adorer en ce matin, car toi seul es digne de nos louanges, toi seul es digne de notre adoration. Reçois encore ce parfum de louange que Rehoboth a fait monter vers ton trône en ce jour. Et nous voulons tout simplement encore contempler ta sainte présence, toi le roi des rois, toi le roi des rois. Fort encore, oui, prosterné, adore, Yahweh, oh, prosterné, adore. Ce matin, on peut le dire d'un seul cœur, encore prosterné, adorant le roi qui est assis sur le trône, Yahweh, prosterné, et nous adorons, adorons. Avec le peuple, nous sommes prosternés et nous adorons Yahweh. Oh, prosternés, nous adorons Yahweh. Nous adorons Yahweh. Yahweh,
le roi qui règne dans les cieux. Ce matin, nous adorons celui qui vit à jamais, celui qui règne au siècle des siècles, celui qui a fait toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qu'elle renferme, et tout ce qu'il renferme. C'est Yahweh que nous proclamons encore en ce lieu. C'est Yahweh que nous honorons encore en ce matin. Alors que nous sommes prosternés devant sa face, nous voulons tout simplement continuer de l'adorer, incliner encore nos cœurs devant sa sainte présence et l'adorer lui qui règne, et l'adorer lui seul, le seul Dieu, le seul roi. Nous sommes prosternés en sa présence, car nous désirons encore l'adorer et lui donner ce qui lui est dû. Il mérite notre adoration, il mérite nos louanges ce matin. Et parce qu'il siège en ce lieu, nous voulons tout simplement fléchir aux genoux devant encore sa présence et adorer Yahweh, et adorer le roi. Yahweh, 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 Yahweh. Peuvent s'élever dans l'assemblée et élever le nom de Yahweh en ce lieu. Yahweh, 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 Yahweh. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. C'est toi que nous rendons ce culte, Seigneur. C'est toi, éternel Dieu, que nous donnons toute la place. Car en dehors de toi, il n'y a pas notre Dieu. Et ce matin, nous sommes là pour le reconnaître. Ce matin, nous sommes là pour le confesser. Ce matin, nous sommes là pour le témoigner. Que tu es le seul, l'unique et le véritable. Celui qui règne d'éternité en éternité. Et si nous sommes là, c'est pour te proclamer, c'est pour t'élever, c'est pour t'adorer, c'est pour te rendre le culte qui t'est dû. Toi, le Seigneur Tout-Puissant, sois proclamé ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies.
Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Père pour tes bienfaits. Merci Seigneur éternel Dieu pour, oui Seigneur, tes merveilles. Renouveler encore ce matin dans nos vies. Nous voulons Seigneur te proclamer, t'élever, toi qui règnes d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur éternel Dieu. Ton amour manifesté dans ma vie. Seigneur, tu m'as protégé, gardé. Tu as veillé sur moi et tu as, oh Seigneur, renouvelé tes bontés. Et j'aimerais Père témoigner éternel Dieu ma gratitude, témoigner ma gratitude. Te dire merci, merci Seigneur pour cette grâce. Sois élevé ce matin, toi qui règnes à jamais. Père, nous te recommandons Seigneur ces moments. Nous soumettons tout entre tes mains. Et nous te prions d'être, Seigneur, au centre. Prends le contrôle de tout ce qui se fait en ce lieu. Toi qui règnes, au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour... Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire. Est-ce qu'on peut lui donner tout l'honneur? Est-ce qu'on peut donner des honneurs à Dieu? Le roi des rois, c'est toi. Alléluia. Amen. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons toi seul. Alléluia. Je vais expliquer pour que l'on soit au même niveau. Nous voulons célébrer ce matin Dieu. Nous voulons proclamer sa grandeur. Et quand on honore quelqu'un, surtout dans le monde, on n'honore pas quelqu'un tout en étant assis. On va se lever de là où nous sommes. Il est plus que ma simple personne, plus que ta simple personne. Et c'est lui qui nous a rassemblés en ce lieu. Il est l'auteur de la vie. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a renouvelé ce matin. Et s'il a fait de telles choses, nous devons le célébrer à la hauteur de ce qu'il a fait. Alléluia. À la hauteur de ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'aimerais encore, tous d'un commun accord, que nous poussons des cris, nous acclamons et nous rendons un Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Sois élevé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Prenez place s'il vous plaît. Ce matin, je te salue au nom de Jésus. Te dire, je suis dans la joie de te revoir. Ce matin, dans la présence de Dieu. Tu vas m'aider à faire cet exercice. J'aurais voulu le faire. Et crois-moi, j'aurais voulu le faire. Mais le temps ne me permettra pas de le faire. C'est pourquoi moi je t'invite de m'aider à le faire. Salue la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Salue la personne qui est à côté de toi. Nangadef. Ok. D'accord. Je te salue quand même. Comment tu vas? Sois béni. Alléluia. D'accord. Amen. D'accord. Jordan, tu n'as pas salué la personne qui est à côté de toi. Il y a John qui est à côté de toi ailleurs. Alléluia. Salut Jordan. Alléluia. Amen. Comme je le disais ce matin, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous. C'est pourquoi j'aimerais célébrer le Seigneur. Lui dire merci pour ce privilège. Avant de commencer mon propos, je vais avoir une pensée pour notre Père, l'apôtre Germain Deke. De là où il est, sans oublier notre référent, le docteur Brice Mayanda, Sosten Théophile Londé. Nous le saluons. Ce matin, nous allons continuer avec notre propos que nous avions entamé le dimanche passé. Nous sommes en train de parler d'une église qui se prépare au retour de Christ. Une église qui se prépare au retour de Christ. Le retour de Christ, chers frères et sœurs, est une vérité.
Ce n'est pas un mythe, maanaam nekk ci lu ñu wax noonu ce n'est pas un slogan, maanaam nekk ci lu ñu wax ci noonu rek ce n'est pas juste une pensée man nekk philosophique, ci xalaat mais c'est Ouais. une vérité. waaye dëgg bu wër Et les Écritures maanaam ma bind yi en parlent. ñu ngi ciy wax Et en tant qu'Église, maanaam ci ñu ni nekkee nous jàngu ji devons nous préparer. maanaam dañu waroon pare ci loolu Parce que Christ reviendra. ndax Christa day ñëwaat day Et dellusiwaat quand il reviendra, maanaam bu delsee il prendra son Église. maanaam dina jël maanaam li mooy xam ne mooy jàngu ji C'est pourquoi il est, loolu moo tax je peux dire, il est judicieux que l'Église bëgg naa wax ne am na solo lool jàngu ji se prépare maanaam ne ni pare ci loolu à cet avènement, maanaam ci xew boobu comme les théologiens le disent, maanaam ci nii à la bindkat di ko wax parousie, ak ni ñu koy waxee parce que Christ reviendra. maanaam Christa day dellusiwaat C'est pourquoi nous allons lire ce matin, moo tax dañuy jàng nous allons lire dans le livre de maanaam dañuy Matthieu, jàng ci suba si ci Matthieu Matthieu 24. maanaam ci Matthieu lañu jàngee ci suba si Le dimanche passé, nous avons lu maanaam dibeer bi weesoo jàng nañ ko les versets 1er jusqu'au verset 14. jàng nañ ci aaya bu njëkk bi ak ba aaya fukk ak ñeent Mais ce matin, nous lirons du verset 36 waaye ci suba si dañuy jàng à 44. maanaam dañu koy jàng 36 à 44. Matthieu 24, verset 36 à 44. Je lis avec vous si vous êtes prêts. bu fekkee pare ngeen ma jàng ak yéen Il est dit ceci au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, et il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Cherchez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Verset 44, enfin, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme, excusez-moi, je vais le lire ici. Ok, car le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Car le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Parole du Seigneur. Donc le dimanche passé, nous avons commencé à parler et nous avons vu les disciples qui ont posé la question à Jésus en ce qui concerne son avènement, c'est-à-dire son retour. Car vous n'êtes pas sans savoir que les 3 ans que Jésus a passé avec ses disciples, Jésus s'est mis à enseigner. Il a enseigné et Jésus les a préparés à son retour. Parce que plusieurs passages, Jésus les a parlé. Qu'il fallait qu'il parte pour les préparer une place. Et lorsqu'il aura fait, il reviendra les prendre. Afin que là où lui il est, que les disciples y soient aussi. Et les disciples étaient conscients, ils étaient informés que Jésus reviendra. Mais ils étaient ici
dans ce contexte, ils étaient dans le temple. waaye dina nekkoon maanaam ci jàngu ji. Il y a quelqu'un qui a apprécié la beauté du temple. am na ñoo xamante ne man dafa gis rafetaay maanaam jàngu jooju. Mais Jésus lui dit waaye Yeesu ne qu'il ko ne restera pas pierre sur pierre sur maanaam cet édifice. maanaam doo nekk maanaam ci ni nga nekkee xeer nga daan nekk xeer. Et ces personnes waaye ont kooku été touchées par les déclarations de Jésus. maanaam ñii maanaam loolu dafa leen jaaxle noo Et la lool. Bible dit qu'ils ont posé la question à Jésus. maanaam téere bi nee na dafa doon La laajte question était de Yeesu. savoir, ñu laajte ko je veux mooy dire, dis-nous, maanaam quand wax ñu cela arrivera-t-il? maanaam loolu bu amee Et quel sera le signe maanaam ci lan lañ koy xàmmee de ton avènement maanaam ci li nga dellu si war a et dellu de si la fin du monde? maanaam ci njeexit maanaam adduna bi Donc ça, c'était la question maanaam loolu que moo les nekkoon disciples ont posée. laajte talibe daal di laajte Ils Yeesu voulaient savoir dañoo bëggoon xam quand ces choses arriveront maanaam loolu bu demee ba amee et quel est le signe maanaam ci naka lañ koy qui les xàmmee permettra lan mooy de xamekaay lañ koy savoir que xàmmee ça, ni xam ne lii c'est ce qui annonce ce que le Seigneur nous avait dit. lii maanaam mooy tamit maanaam Yeesu li mu waxoon En ce moment-là, ci loolu ils noonu pourront certainement se préparer. maanaam daf ni mënu xamee ni mënu pare si lu ñu war a pare Mais la réponse de Jésus sera quand même un peu décevante. tontu Yeesu moom dafa xaw a Parce doy qu'au waar au verset 36, maanaam ci ñu ko waxee Jésus dit ceci, Yeesu ne ko pour ce qui est du jour et de l'heure, maanaam ci waxtu ak keroog boobu personne ne le sait, ak bés boobu ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. waaye bàyyi bi kese C'est pour dire que bëgg wax ne ce que vous me demandez, maanaam li ngeen may laaj l'heure, maanaam le moment exact, maanaam waxtu Dieu ne l'a pas révélé aux hommes, yàlla wax ko fenn ni au Fils. maanaam wax ko kenn Il est le seul qui détient cette information. moo xam loolu Mais cependant, waaye ci loolu noonu Jésus les a donné les signes. Yeesu dafa leen joxe maanaam Les signes qui les permettront ay film maanaam yoo de se xamante ne situer, di mun a xam de savoir que, di mun a xam ne effectivement, quand ils verront ces signes, maanaam loolu bu amee ils pourront dire que le moment est proche. ñu mun a xam ne maanaam waxtu jot na Et le dimanche passé, on a vu les signes. maanaam dibeer bi weesu waxu nañ gis nañ ne À partir du verset 5 jusqu'au verset 13, 14, on a vu les signes. maanaam gis nañ ko ci dibeer bi weesu On a vu des guerres, maanaam gis nañ ay des xeer tremblements de terre. maanaam ay yëngu-yëngutu On a vu l'apparition gis nañ maanaam feeñal du faux Messie, maanaam du kooku faux moo Christ, ñëw ki nekkul gis la les faux prophètes. ñu nekk maanaam ay yonent yi Donc ça, c'est les signes maanaam yooyu yëpp qui annoncent ay firnde la cette période. maanaam mooy wane maanaam waxtu boobu Cette période. maanaam waxtu boobu Et ce matin, nous allons parler, suba si dañuy wax mais j'aimerais qu'on relise le verset 44. maanaam bëgg nañ ko jàng Il dit ceci, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Vous n'y penserez pas. maanaam kenn xalaatu ko Il dit, vous aussi, tenez-vous prêts. mu ne ko yéen tamit na ngeen pare Mon sous-thème ce matin sera ci lu may jàngale tey mooy l'appel à se tenir maanaam lu may waare tey mooy maanaam prêt. ne ñu woote maanaam nga pare L'appel à se tenir prêt. maanaam ne ñuy pare Amen. wax Jésus dit, ce qui concerne l'heure et le jour, personne n'y connaît. Yeesu nee na maanaam waxtu ak bés boobu kenn xamu ko Mais Jésus dit ceci au verset 37, Yeesu mu ngi waxaat ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs fils, leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Jésus dit, il en sera ainsi maanaam Yeesu nee na noonu à lay son demee. retour. maanaam ci lu muy Mais il nous wootee parle de la génération de Noé. ñu ngi wax maanaam ci jamono Noé La génération de Noé, ci jamono Noé dans Genèse chapitre 6, su ko 7, waxee ci jeunesse vous allez voir cette génération maanaam di ngeen gis était une génération méchante. maanaam jamono jooju maanaam ñu soxor ñu Une fa génération qui a fait du mal. nekk. maanaam ñoo xam ne lu bon rek la Et ñu def tellement que Dieu, te yàlla le mal qu'ils ont fait, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. maanaam lu bon lu mu def noonu maanaam yàlla daal di defal Et Dieu a décidé yàlla daal di tàmbali d'exterminer la race humaine. maanaam daal di jot matuwaay maanaam di rey ñëpp Mais pour cela, Dieu a suscité un juste yàlla dafa indi maanaam ku qui atte s'appelle Noé. koo xam te ne attekat la mooy Noé Et Noé
va se faire le prédicateur de la justice, Noé daal di nekk koo xamante ne doon waare maanaam ati bu baax bi. les avertissant, ndax di leen di wax ne. les annonçant que Dieu va détruire daal di leen wax ne yàlla maanaam dina yàq. le monde. dina yàq àdduna si. Mais certainement, à l'époque de Noé, waaye ci jamono jooju. comme il n'y avait pas de signes qui annonçaient cela, lu woon maanaam ay feeñ noonu dina di wane loolu. tout était lépp normal. lépp dafa maanaam dafa leeroon. La vie suivait son cours normal. maanaam àdduna dafa doon dem ci ni nga ko Et waree. les gens agissaient comme si rien n'était. maanaam ñi dafa doon jëf ji nit ci dara nekk dara Et xew. comme il n'y avait pas de signes, mais amuloon ay feeñ maanaam. ces hommes n'ont pas pris Noé au sérieux. nit ñi maanaam ko bàyyi maanaam bàyyi ko xel. Mais Noé waaye Noé. continue dans l'entreprise maanaam di dans laquelle Dieu l'avait appelé, maanaam di tàmbali di def c'est-à-dire maanaam lu ko construire yàlla l'arche. maanaam di tabax Et maanaam il a construit l'arche. di tabax maanaam gaale boobu. Et la Bible dit que déedéet bi nee na Noé y est entré maanaam Noé daal di avec dugg les si siens, ak ñëpp ñu àndaloon. mais les autres n'ont même pas aperçu qu'il en est waaye ici. maanaam kenn gisu ko woon. Tellement qu'ils étaient concentrés. maanaam dañoo nekkoon ci loolu. Ils étaient concentrés. maanaam dañoo nekkoon ci La loolu. génération de Noé maanaam jamono boobu. est une génération mooy jamono boo xamante ne. insouciante maanaam kenn amul benn xel. qui ne se souciait pas maanaam ba ñu bàyyi ñu benn de l'avenir. maanaam ci ëllëg. Une génération qui croyait que maanaam jamono joo xamante le ne. tout se résumait maanaam lépp dafa à la nekkoon- vie présente, maanaam nekkoon ci maanaam lu ñu xewoon. ignorant qu'il y ait à l'avenir. maanaam kenn xalaat ëllëg. Et ils n'ont pas fait cas des propos de Noé. maanaam bàyyi bu xel ci lu wax li mu doon. Et aujourd'hui, nous avons aussi une génération qui est comme la génération de waaye Noé. tey itam jamono boo xamante ne noonu la ñuy mel tamit. Une génération maanaam ñoo xamante ne. qui n'est pas consciente maanaam amul benn xel. de son avenir. ci maanaam seen ëllëg. Je ne parle pas de l'avenir sous la terre, waxuma naan ci fii ci. parce que suuf cette si. génération ay ñoom est plus préoccupée à cela. maanaam ci ñoom ci Mais boppam je lañ xalaat. parle de l'avenir, maa ngi wax ci c'est-à-dire l'éternité. ëllëg si. maanaam ëllëg si. C'est une génération qui ne se préoccupe pas de son éternité. kenn xalaatu am seen ëllëg. Une génération qui vivait comme si elle n'allait pas mourir. maanaam dañuy dund mel ni du dee. Une génération dañuy dund mel ni. qui ne se préoccupait pas de ce qui kenn xalaatu. ce qui était de Dieu. loo xamante ne ci duy jóge ci yàlla. Et elle vivait ainsi. maanaam noonu leen doon dundee. Elle vivait ainsi. noonu leen doon dundee. Mais pourtant, Noé parlait. waaye Noé dafa doon wax. Comme Noé aujourd'hui, maanaam mi ni Noé. Dieu aussi a suscité yàlla tam dafa indi des hommes. ay nit. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, ma mbokk yi ba ci personne ne dira que je n'ai jamais entendu. maanaam kenn du wax ne musuma ko dégg. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. yàlla may na Il y a plusieurs qui prêchent. am na ñu bëri ñu Et aujourd'hui, par une seule prédication, maanaam ñun ñëpp ñu des waare. milliers de personnes peuvent avoir accès. maanaam ci loo xam ne ñun ñëpp Mais ñu ngi daje. dimanche après dimanche, waaye ay dibéer ak i les dibéer. prédicateurs prêchent. maanaam warekat yi ñu Chaque waare. jour, les hommes annoncent la bonne nouvelle dans les rues, wax ci maanaam ci xibaar bu neex. dans des bus, maanaam ci dans des lieux publics. maanaam ci fu mu Mais les gens ne font pas cas de ce que ces hommes de Dieu disent. waaye nit ñi bàyyi ñu xel ci maanaam. Alléluia. ñu waare. Ils ne font pas cas de ce que ces hommes disent. bàyyi ñu xel. Et c'est ça, chers frères et sœurs, une génération insouciante. loolu moo am ci maanaam ci suñu jamono bi. Cette génération maanaam jàpp li nekk. a renversé l'ordre des priorités. maanaam dañoo bàyyi lu am solo. La Bible dit ici que téere bi nee na. ils mangeaient, maanaam dañu doon lekk. ils buvaient, dañu doon naan. se mariaient maanaam dañu doon et sëy. mariaient leurs enfants. maanaam maanaam joxe seen doom di sëy. C'était les choses qui les préoccupaient. maanaam loolu moo maanaam lu ñu bàyyoon xel. C'était les choses qui les préoccupaient, chers loolu frères et moo sœurs. nekkoon ci seen biir xel. Et quand vous regardez la génération actuelle, maanaam ci jamono elle bi est exactement comme ça. maanaam noonu la C'est une ñu génération qui se préoccupe maanaam ñoo de xamante ne qu'est-ce que je vais manger, dañuy xalaat man lan de laa war a qu'est-ce que je vais boire, man lan laa war a naan. de quoi je vais me vêtir. maanaam ci lan laa war a sol. Ça, c'est sa préoccupation. maanaam loolu mooy seen On se préoccupe pour des choses terrestres, maanaam dañuy xalaat loo xam ne des loo choses xam ne périssables, loo xam ne lu ñàkk des solo la. choses destructives. loo xamante ne de amul benn njëriñ. C'est ça. loolu la. Or, il y a plus que ça. maanaam am na lu ëpp loolu. Il y a plus que ça. am na lu ëpp loolu. Mais une génération qui est préoccupée. maanaam jamono yoo xamante ne xalaatuñu fi dara. Préoccupée par son devenir, maanaam dañuy xalaat loo xamante ne. par son travail, maanaam ci liggéey. par ses études, maanaam ci lu mu jàng. par le mariage, maanaam ci wàllu sëy. par les enfants, maanaam ci doom yi. par sa carrière, maanaam ci lu mu doon. par des réalisations maanaam ci lu maanaam lu sa ay mbébétam. au niveau de la société. maanaam ci ay mbébétam ci àdduna si. C'est de très bonnes choses. maanaam loolu lu baax la. Et Dieu n'est pas contre ces choses. maanaam yàlla bañu loolu. Cependant, waaye. Dieu nous appelle à ne pas yàlla oublier dinañu l'essentiel, bañ a xalaat maanaam ñu bañ a qui est fàtte lu am l'éternité. solo. lu gën a am solo mooy de se focaliser sur l'éternité, bàyyi ko maanaam ci li nga am xam ne am solo se mooy focaliser sur l'éternité. ëllëg. C'est à cela que Dieu nous appelle. yàlla ci loolu la ñuy woowee. Ces choses-là, nous allons partir et les laisser ici. maanaam loolu yëpp dañ koy bàyyi fi dem C'est suñu pourquoi yoon. Jésus pouvait dire à ses disciples, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde maanaam amul solo. après avoir, au final, perdre son âme? maanaam ni nga
C'est ça. Au final, perd son âme. maanaam sa nguur daal di Que bàyyi. servira-t-il à l'homme? De gagner le monde, maanaam amul solo maanaam nga de am gagner les richesses de ce monde, daje maanaam lépp alal d'avoir bi une gloire alal que lépp les générations vont chanter li nga xamante ne dañ koy way et perdre son âme. maanaam daal di bàyyi sax La priorité, c'est le salut de l'âme. gën a am solo mooy sa ëllëg la La priorité, c'est la délivrance de l'âme maanaam lu am du solo feu du Genève. nga génne maanaam ci maanaam safara C'est ça la priorité, chers frères et sœurs. La priorité n'est pas des diplômes. maanaam nekkul Les diplômes, c'est une bonne chose. loolu baax na La priorité n'est pas d'amasser des richesses sous la terre. C'est une très bonne chose, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas la priorité. waaye nekkul lu am solo Alléluia. nekkul Et lu le am monde solo. nous fait croire que c'est ça. adduna nañu wax ne Être loolu am important, solo. am solo il faut être, il faut avoir, di nga war a am da nga war a am il faut posséder, maanaam da nga war a di jot il faut être puissant. da nga war a mën a ànd ak attan Ça, c'est la manière de voir du monde. loolu maanaam ci adduna ni Dieu n'a que faire de ces choses. waaye yàlla soxlawul De loolu toutes les façons, waaye quand nous mourons, maanaam bu ñu dee personne ne part avec quoi que ce soit. kenn du yóbbaale dara Tu pars juste avec quelques effets. maanaam da ngay dem Et ces effets même, c'est les mythes qui vont, qui vont bénéficier de ces choses. maanaam da ngay yóbbaale sax maanaam saxal ne ko Alléluia. C'est les mythes. maanaam sax yi ñoo koy Les habits qu'on met maanaam dans ta cercueil, yére bi di dugal maanaam ci sa toutes kër ces choses-là loolu yëpp amul solo n'ont pas d'impact. amul benn Ça montre que les choses terrestres, ça va rester ici. maanaam du nekk ci Personne ne kaw suuf mourra et si partir avec ses maisons. maanaam kenn du dem di ànd Personne ne yóbbaale mourra et ay partir kër, avec ses comptes bancaires. kenn du yóbbaale maanaam Personne ne xaalis mourra et partir avec, maanaam kenn du avec dee, la gloire qu'il a eue. yóbbaale maanaam ak lépp Non. ndam lu mu am yëpp Non, ces choses vont rester ici. loolu fii lay Et la génération de Noé, waaye ci maanaam jamono c'est une yooyu, génération focalisée dans ces choses, dañoo nekk ci maanaam ci loolu ci lu ñàkk solo. insouciante maanaam ñàkk solo kat pour son avenir, am ñu benn xel pour suñ seen ëllëg qui a changé l'ordre des priorités, maanaam loolu moo dem ba soppeeku lépp qui a mis en avant maanaam nit ñi jëm le kanam. manger et le boire. maanaam ñoo xam te ne ñoo bëgg lekk ak naan Alléluia. loo xam si La jouissance. maanaam ci nekk ci seen mbégte Alléluia. loo xam si C'est une génération incrédule et injuste. am ñu benn xel jamono yoo xam ne am ñu benn xel. Incrédule. am ñu benn xel Alléluia. Noé a parlé. Noé wax na Mais qui a écouté, qui a cru aux prêches de kan Noé? moo ko déglu kan moo ko gëm Qui a cru aux prêches de Noé? kan maanaam moo gëm maanaam Certainement, Noé a été considéré comme un fou. waare maanaam dafa waare ba sonn Comment peut-il dire qu'il y aura un déluge? maanaam ke bi yëngu-yëngu bu mu Mais amee, quand on regarde, on est à la saison waaye sèche. bu ñu xoolee maanaam Et à cette période, il n'y a pas de pluie. maanaam ci waxtu yi D'où viendra la pluie que tu es en train de parler? taw bi fan lay jógee? Certainement, on a vu Noé ainsi. xëy na gis Et nga aujourd'hui, chers frères et sœurs, ceux qui parlent du retour de Jésus, ceux qui parlent de ces choses, maanaam Yeesu les gens le voient comme des gens qui n'ont rien à faire. maanaam dañuy nekk yi Ce n'est pas que nous n'avons rien à faire. C'est que Dieu nous a confié ce message pour que nous puissions vous l'exposer, afin que chacun de nous ndax ñëpp puisse se positionner maanaam nga mën a am en fonction de ce message. taxawaay am taxawaay Alléluia. Le temps est un temps de se positionner. waxtu wa maanaam nga am taxawaay Parce que le moment viendra où tu n'auras pas le temps de se positionner. C'est maintenant. di nga am jot ñu taxaw Je dis à quelqu'un, c'est maintenant. léegi la C'est maintenant. léegi la Malgré les prêches de Noé, maanaam ak maanaam pour les avertir de la colère de Dieu, di wax maanaam ci yàlla lu ils n'ont pas fait cas de ça. maanaam bàyyi ñu ci xel Et beaucoup de gens aujourd'hui ñu bëri ne font pas cas de ces choses. maanaam ñu ci xalaat Ils vivent dans la débauche, maanaam dañuy nekk ci maanaam ci lu bon dans l'impudicité, maanaam ci nekk ci maanaam ci njaaloo dans le péché. di nekk ci njaaloo di nekk ci Mais bàkkaar, dimanche après dimanche, maanaam ci ci on benn prêche la parole. dañuy waare Mais maanaam ces daal personnes waaye ñi ne veulent pas ranger leur vie, maanaam bëgguñu ne defar veulent pas seen changer, maanaam bëgguñu ne veulent pas abandonner ces choses pour s'attacher à Dieu. lu nekk mën a ànd ak yàlla Alléluia. Pour s'attacher à Dieu. maanaam ñu ngi maanaam takku ci yàlla Mais ce sera dommage pour eux. maanaam loolu lu doy waar la Demain, ils ne diront pas à Dieu que non, nous ne savions pas. maanaam suba duñu wax ne maanaam duñu wax yàlla man Parce que teguñu Dieu ko a suscité des ndax hommes yàlla indi ni ay nit pour que ces hommes les parlent. maanaam ngir ñooñu maanaam ñu wax leen Pour que ces hommes parlent. maanaam nit ñooñu di mën a wax Et ce matin, Dieu te parle suba si yàlla mu ngi wax ak yow par ma voix. maanaam ci sama baat Dieu te dit que yàlla mu ngi la wax ne range l'ordre des priorités maanaam na nga defaraat maanaam sa dund et range ta vie. maanaam na nga defaraat sa dund Reviens à lui. na nga delluwaat ci moom Ne sois pas comme la génération de Noé, maanaam bu mel ni maanaam jamono ñoo xamante ne mais sois cette génération maanaam sensible. na nga bokk ci ñi maanaam ñu am xel Une autre chose, cette génération leneen mooy maanaam ci ñi ñoo xamante ne ci jamono ji était une génération préoccupée mooy ñoo xamante ne dañoo bàyyi xel ci loo xamante ne par la recherche maanaam des jouissances terrestres. maanaam du ut loo xamante ne maanaam dund lu nekk ci Des jouissances terrestres, chers frères et sœurs. nekk ci àdduna si C'est une génération qui se mariait jamono yoo xam ne dañoo doon sëy et qui mariait leurs enfants. maanaam doon
qui se mariaient, mariaient leurs enfants. Et notre génération aujourd'hui est comme cette génération-là, où les gens sont obsédés par le mariage. Les gens sont allés jusqu'à croire que si on n'est pas marié, nous sommes maudits. Chers frères et sœurs, tu peux ne pas te marier, mais être sauvé. Alléluia. Comme tu peux te marier et perdre l'éternité. C'est pourquoi l'objectif de Dieu, c'est de t'offrir l'éternité d'abord. Le mariage n'est que, je peux dire, une prémisse. Alléluia. N'est qu'une prémisse. Donc la chose la plus importante pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Ce n'est pas le mariage. Et aujourd'hui, les discussions dans les églises tournent autour du mariage. Tournent autour du mariage. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais cependant, n'oublions pas l'éternité. Alléluia. N'oublions pas l'éternité. Et aujourd'hui, nos sœurs, tellement que la société a mis une pression sur elles. Nos sœurs vont jusqu'à dire, à partir de tel âge, si tu n'es pas marié, ça ne va pas chez toi. Je dis à quelqu'un, ça va. Alléluia, ça va. Et il n'y a pas l'âge pour se marier. Il y a des gens qui se sont mariés à 35 ans, 40 ans, 50 ans, 64 ans. Moi, je connais 64 ans. Toi, tu n'as pas 30 ans, tu stresses. Ah non, comme je n'ai pas encore de mari, l'âge avance, je vais quand même faire un enfant pour garantir mes arrières. Quel arrière tu garantis? Qui t'a dit qu'avoir un enfant, c'est garantir ses arrières? Alléluia. Avoir un enfant n'est pas garantir ses arrières. Et l'enfant dans le foyer, c'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. C'est lui, l'auteur du mariage. L'auteur du mariage. Et j'ai aimé Paul. Paul dit, si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Alléluia. Si tu brûles, mais va voir l'auteur du mariage. Dis-lui, moi je veux me marier. Alléluia. Va voir l'auteur du mariage. Et les gens étaient à la recherche de ces jouissances terrestres. Manger, boire, se marier. Manger, boire et se marier. Regarde notre vie aujourd'hui. Se résume à ces choses-là. On travaille dur. Tout ce qu'on gagne, on le dépense dans le manger, dans le boire. Alléluia. On le dépense dans le manger, dans le boire. Et pour bien manger et bien boire, nous faisons des heures supplémentaires. On travaille du lundi jusqu'à samedi. Et samedi, on s'est rendu compte que même ce qu'on gagne ne fait pas face à toutes les charges qu'on a. On prend dimanche comme jour supplémentaire où nous allons travailler pour gagner quelque chose afin de faire face à cela. Chers frères et sœurs, où est la providence divine? Le Dieu qui a nourri Israël dans le désert, là où Israël n'avait ni des entreprises, ni des boulangeries, ni quoi que ce soit, mais Dieu a pris soin d'eux. Ils ont mangé la viande, ils ont mangé du pain. Mais qui fabriquait ces pains-là? Alors, qui était le boucher qui les donnait la viande tous les jours? Alléluia. Il mangeait la caille. C'est la viande, non? Où est-ce qu'il trouvait cela? C'est Dieu, le Dieu de la providence qui les donnait ces choses-là. Et aujourd'hui, les chrétiens ne croient plus à cela. Ils ne croient plus à la providence divine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prie Dieu, bénis-moi. Mais nous-mêmes, on met des mécanismes en place pour être bénis. C'est pourquoi nous ne vivons pas la bénédiction de Dieu. Dieu est capable de te bénir. La multiplication existe. Le peu de riz qui te reste à la maison, tu peux prier et que chaque jour, tu puises, tu prépares, le lendemain tu viens, tu trouves la même quantité. Tu puises, tu prépares, le lendemain tu viens. C'est possible. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération incrédule. Une génération incrédule qui ne croit plus à la manifestation de la puissance de Dieu. Qui ne croit plus à la providence de Dieu. Qui ne croit plus, en tout cas, au miracle. Mais si tu ne crois pas, Dieu ne te forcera pas. Jésus disait très souvent qu'il te soit fait selon ta foi. Donc si tu n'as pas la foi, rien ne te sera fait. C'est par la foi que Dieu agira. C'est par la foi que Dieu répondra à tes besoins. C'est par la foi
que Dieu interviendra. Et aujourd'hui, la foi est quasiment morte. Ça dit que nous incarnons être chrétiens, mais des chrétiens dépouillés de leur foi. Dépouillés de leur foi. Regarde seulement quand le western tarde, quelle est notre attitude? Quand l'argent tarde, quand le salaire tarde, nous sommes stressés. Pourquoi? Vis par la foi, chers frères et sœurs. Alléluia. Il poursuivait, cette génération poursuivait leur intérêt personnel et leur prospérité. Ah là là, leur prospérité. Une génération poursuit ces choses. Et regarde aujourd'hui, je cause avec beaucoup de mes sœurs. Cette phrase revient très souvent. Ce soir, je dis, tu as fini tes études. Quelle est la prochaine étape? Et la personne me dit, non, je vais d'abord gagner de l'argent. Après, je vais me marier après. Aujourd'hui, il faut gagner son argent. C'est une très bonne chose de gagner son argent. C'est une très bonne chose d'avoir son autonomie financière. Mais cependant, tu peux te marier et gagner de l'argent dans le mariage. Pourquoi vouloir gagner de l'argent? D'abord, c'est une très bonne chose. Je n'ai rien contre cela. Mais sauf que tu n'es pas maître de ta vie. Rentre dans le plan de Dieu. Laisse ce plan s'exécuter comme Dieu l'a tracé. Toi, n'essaie pas de vouloir faire des choses par toi-même. Alléluia. Qui t'a dit que c'est ça la bonne méthode? Laisse, si Dieu te donne un mari et que tu as l'âge de se marier, va te marier. Va te marier. Qui bénit? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te bénir dans le mariage. Et vous voyez aujourd'hui, on se dit non, je vais d'abord chercher l'argent. Nous sommes à la recherche de la prospérité. Et cette prospérité, nous le recherchons. Et quel est le prix qu'on paye pour l'obtenir? On se compromet des fois pour obtenir cela. Et après dire que Dieu m'a béni. Cher frère, ce n'est pas Dieu. Dieu peut te bénir sans que tu passes par ses voies. La prospérité, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Ce n'est pas ton travail qui peut te rendre prospère. C'est faux. Tu ne travailles pas plus que tous les autres qui travaillent. Toi, peut-être tu travailles 6 heures de temps ou 8 heures de temps par jour. Hein, frère David? Peut-être tes éléments travaillent 8 heures de temps ou 6 heures de temps. Mais il y a des gens qui travaillent plus que ça. Mais parfois, même quoi amener à la maison, ils ont du mal. Quelque chose à amener à la maison, ils ont du mal. Mais ils ont travaillé plus que toi. Mais celui qui peut te donner du travail intelligemment et de gagner, de devenir prospère, c'est Dieu. Alléluia. C'est là la différence. Tu peux travailler dur et ne pas être prospère. Mais Dieu peut t'utiliser en te donnant sa sagesse. Tu travailles et tu gagnes. Tu deviens prospère. La prospérité, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton travail. Alléluia. Ce n'est pas tes compétences. Parce qu'il y a des gens plus compétents que toi qui ne sont pas prospères. Il y a des gens plus intelligents que toi qui n'ont pas cela. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, recherchons toutes ces choses-là. Mais n'oublions pas la pensée de l'éternité. Qu'il y a une éternité qui nous attend. Alléluia. Il y a une éternité qui nous attend. Une éternité. Jésus dit ceci. Il dit, deux hommes seront ensemble dans un champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes seront ensemble aussi, en train de moudre. Il dit ceci que l'une sera prise et l'autre sera restée. Ah, ça.
Moi, j'imagine, man maa ngi xalaat nous sommes à la maison avec ma femme maanaam ma nekk si kër ak sama jabar et Anaël. ak Anaël Je rentre dans l'autre pièce, je sors, je ne trouve plus ma femme et Anaël. mooy ñu ma nekk fi ñu fekkatuma benn J'imagine, maa alléluia. ngi xalaat loolu Oui, qu'est-ce que ce verset veut nous montrer? maanaam lan la bëgg wax fii Vous nous montrez que le retour de Jésus, c'est-à-dire c'est quelque chose qui passera très vite. maanaam day gaaw loolu Ce n'est pas quelque chose maanaam di loo xamante ne dont on va sonner l'alarme, tout le monde aura le temps de se préparer. Non, nekk fi di defaru enlevons ça. maanaam Enlevons ça. maanaam ci seen bopp Il y a des gens qui se disent, non, je suis là. Dès que je vais commencer à voir qu'à l'église, il y a certaines personnes qui manquent, là, je me dirais, bon, peut-être l'enlèvement a commencé, je commence à ranger ma vie. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est quelque chose qui se fera. La Bible dit, comme un clin d'œil. maanaam day gaaw loolu Comme un clin d'œil. C'est quelque chose qui se fera de manière très rapide. day am ci gaaw day gaaw loolu Avant même que tu te rends compte, bala ngay xalaat c'est-à-dire c'est déjà fait, les gens sont déjà partis. Peut-être tu vas voir les habits, la marmite qui est au feu, ou encore, bon, malheur à toi si tu es dans un taxi et que le taximan est chrétien, et que voilà, Dieu l'enlève, si tu roulais à 90 km/h, ou même 110 km/h, là tu es foutu. Amen. Ou bien tu es dans l'avion, le pilote a été enlevé. Toi tu restes là-bas. Chers frères, des choses vont se passer très vite. Alléluia. maanaam day gaaw loolu Très très vite. maanaam day gaaw Et le verset 42, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas nag xamu leen waxtu bi quel jour maanaam ban bés votre Seigneur viendra. maanaam seen borom day dellu si waat Votre Seigneur viendra. seen borom day Et dellu si il waat donne l'exemple de cet homme. Il dit, le maître. mu ne ko njiit bi Il dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur viendra. Amen. Il dit, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. C'est comme les plus grands voleurs de votre quartier maanaam koo xamante ne sàcckat bu te mag dit bi nekk sa aujourd'hui, wet mu ne ko tey je vais voler chez toi. maanaam dinaa sàcc sa kër Je viendrai voler chez toi. dinaa ñëw sàcc sa biir kër Je ne crois pas que tu vas maanaam xalaat Tu vas rester sans rien faire, hein, tu vas prendre des précautions. Peut-être tu vas appeler la police, tu vas appeler les garçons du quartier, tu vas même appeler tes cousins, dire comme le voleur là, il m'a défié, il dit qu'il viendra voler. Or que lui, quand il dit, il fait. Tu vas prendre des précautions. Hein? Et il dit, comme ce maître ne sait pas, s'il savait, il allait veiller. Il allait veiller. Alléluia. De même, nous aussi, nous ne savons pas. Comme nous ne savons pas à quel moment ce temps arrivera. Il serait judicieux pour nous, chers frères et sœurs, de veiller. Il sera prudent de veiller. C'est ça la solution. Tu ne connais pas. Donc, sois sous tes gardes. Ne laisse pas qu'on te prenne au dépourvu. Sois au taquet. Amen. Mais moi, je vais regarder le verset 44. C'est là où je vais m'attarder un peu avant de clôturer ce matin. Il dit ceci, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où tu n'y penses pas. À l'heure où tu n'y penses pas. À l'heure où moi je n'y pense pas. Il reviendra. Il reviendra. C'est pourquoi Jésus nous dit, tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts. Alléluia. En d'autres termes, sois préparé. Sois préparé. Sois prêt. Alléluia. Sois prêt. La question qu'on se pose est de savoir si Jésus revenait aujourd'hui. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? C'est la question. S'il revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? Ou tu es prêt? Donc il serait sage pour nous de se préparer. Mais la question est de savoir comment pouvons-nous nous préparer ou comment devons-nous nous préparer? Comment? Comment? Parce qu'on parle d'une église qui se prépare
au retour de Christ. Toi, en tant qu'Église, comment tu peux te préparer? Nous allons voir. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 1er, verset 12, que nous connaissons rapidement? Jean 1er, le verset 12. Ok, il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La première chose à faire pour se préparer, c'est de recevoir, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur. Alléluia. Je répète, la première chose à faire, c'est d'accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur, son sauveur d'abord et son Seigneur. D'accord, je dis ceci, plusieurs disent que Jésus est mon Seigneur. Ou encore d'autres disent que Jésus est mon sauveur. Mais cependant, Jésus n'est pas leur Seigneur. Parce que si Jésus était leur Seigneur, ils allaient vivre comme le Seigneur l'a voulu. Alléluia. Et c'est là aujourd'hui le problème de l'Église. Nous parlons de Jésus. Effectivement, il est notre sauveur. Mais pour plusieurs, Jésus n'est pas le Seigneur. Parce qu'ils conduisent leur vie comme bon le semble. Ils marchent comme ils veulent. Chers frères, quand on parle d'un Seigneur, un Seigneur a ses vassaux. Et ses vassaux lui obéissent. S'il dit allons à droite, ils vont à droite. Toi, tu dis que Jésus est ton Seigneur, mais tu ne suis pas Jésus. Tu ne marches pas comme Jésus te demande de marcher. Tu ne fais pas ce que Jésus te demande. En quoi il est ton Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un mélange. Jésus est notre sauveur, mais nous avons notre Seigneur. L'argent devient notre Seigneur. La gloire de ce monde devient notre Seigneur. Les jouissances terrestres deviennent notre Seigneur. Nous courons derrière le mariage et le mariage devient même notre Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs qui cherchaient le mariage se sont mariés mais ils ne viennent plus à l'église. Tu dis pourquoi on ne t'a pas vu à l'église? Non, mon mari, ceci, les enfants. Attends, si ces choses doivent devenir des obstacles pour toi, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Parce que si Jésus est ton Seigneur, tu devais marcher comme il te recommande de marcher. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il faut que nous acceptons Jésus comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Alléluia. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Et Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu et ceux qui ont cru, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir l'éternité sans avoir accepté Jésus. Jésus est la porte par laquelle nous pouvons accéder à l'éternité. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Alléluia. Oui, il faudrait que l'on soit clair là-dessus. Il y a l'adage qui dit tout chemin mène à Rome. Dans ce qui concerne le salut que Dieu a donné à l'humanité, Dieu a voulu que ce salut passe par Jésus. Et Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus est venu pour toute l'humanité. Il n'est pas le Seigneur d'un groupe de personnes qui se font appeler chrétiens. Mais il est le Seigneur de tous ceux qui auront cru en lui. Et c'est ça, chers frères et sœurs, le don que Dieu a fait à l'Église. Et chacun de nous, s'il espère recevoir ce don ou bien rentrer dans l'éternité, la première chose de la préparation, c'est d'accepter Jésus. Tu dois accepter Jésus. Alléluia. Accepter Jésus ne veut pas dire que tu es né dans une famille chrétienne où papa et maman prient. Vous savez, on peut bénéficier de la foi de nos parents. Cela n'a rien à voir.
On peut avoir une éducation chrétienne. Ça n'a rien à voir. Tu peux connaître la Bible. Parce que depuis ton jeune âge, tes parents t'ont inculqué des valeurs chrétiennes. Et tu connais les Bibles. Tu connais la Bible, tu cites les versets bibliques. Ça n'a rien à voir. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et chacun de nous doit faire cette rencontre personnelle avec Jésus. Ça, c'est la première phase de la préparation. La rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. La rencontre personnelle. Car Jésus a dit, il reviendra prendre les siens. Qui sont ces siens-là? C'est ceux qui ont cru en lui et qui l'ont accepté. Alléluia. Donc, venir à l'église chaque dimanche ne te garantit rien. Alléluia. Je suis désolé. J'aimerais te voir chaque dimanche. Ça me fera plaisir. Mais une autre chose me fera plus plaisir. C'est que demain, toi et moi, on se rencontre. Je ne sais pas, dans un couloir du paradis là-bas. On se dit, hé gars, nous sommes arrivés. Alléluia. Ça me fera plaisir de te voir. Ça me fera plaisir. Je ne sais pas dans quel couloir on va se rencontrer. Ou bien je te vois parmi les saints qui sont en train d'adorer. Je dis, mais ça c'est la sœur Ingrid, on était dans la même assemblée. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Mais le fait de te voir tous les jours ici et que tu n'as jamais reçu Jésus, moi, ça me fera mal. La première phase, c'est d'accepter Jésus. C'est pourquoi dans Acte 4, verset 12, l'apôtre pouvait nous dire ceci. Il dit qu'il n'y a de salut. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas. Je suis désolé. Si tu as cru pendant longtemps que par le nom d'un individu en dehors de Christ, laisse-moi te dire, tu fais fausse route. Il est temps de faire demi-tour. C'est le nom de Jésus. C'est en son nom et par son nom que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus. Pas un autre. Pas un autre. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul nous montre l'œuvre que Christ a accomplie pour que nous puissions accéder à ce salut. L'œuvre de Christ. Alléluia. Regardez ceci. Il dit c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main des hommes. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Sans qui? Sans Christ. Privés des droits de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Regardez maintenant le verset 13. Ça c'est... J'aime ce verset. Il dit, mais maintenant... Alléluia. Mais maintenant. Est-ce que vous soulignez ça? Souligne juste cette expression. Mais maintenant. En Jésus-Christ. Pas un autre nom. En Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes maintenant rapprochés. Alléluia. Et j'aimerais dire maintenant, ce n'est pas dans les jours à venir, ce n'est pas après, mais il dit maintenant, maintenant. Autrefois, nous étions. Autrefois, nous étions. Je dis à quelqu'un que le temps est venu où ta vie, tu dois conjuguer cette partie-là à autrefois. Et dire maintenant je suis. Alléluia. Et rentrer dans le maintenant. Le autrefois, c'est quand nous ne connaissons pas Jésus. Quand on vivait dans l'impudicité. Quand on vivait dans la masturbation. Quand on vivait dans
toutes ces choses-là. ñu nekk maanaam ci lu bon. Mais maintenant, waaye léegi nous sommes en Christ. maanaam dañoo nekk ci Christa. Alléluia. Il est en Jésus. maanaam ci Yeesu. Vous qui étiez jadis maanaam éloignés. yéen a nga xam ne da ngeen sori woon. Nous étions éloignés de da Dieu. ngeen sori woon ci yàlla. Éloignés de Dieu. sori yàlla. À cause de quoi? ngir maanaam De ce que nous étions. maanaam li ñu doon woon. Dieu ne pouvait pas nous yàlla accepter. mënu woon nangu. Ne pouvait pas nous accepter. maanaam yàlla mënu woon nangu. Mais par Christ, waaye ci Christa. par son œuvre maanaam ci liggéeyam accomplie à la croix, maanaam ci lépp lu mu def ci bant ba. par son sang, maanaam ci deretam. il nous a rapprochés. maanaam du daal du daje. J'ai dit ça, c'est la bonne nouvelle. maanaam loolu mooy C'est que xibaar Christ bu nous a nekk. rapprochés. maanaam mooy Tu xibaar n'es bu plus nekk. éloigné de Dieu. maanaam soretoo yàlla. C'est pourquoi loolu moo tax. tu ne dois plus prier, dire Dieu, viens dans ma vie. da nga ne war ñaan ne yàlla Alléluia. ñëwal ci sama dundu. Dieu vient dans ta vie Yàlla le day ñëw jour sa où dundu. tu as fait appel à Jésus. maanaam ci bés bi nga woon Alléluia. Yeesu. C'est pourquoi j'ai aimé dans sa prière sacerdotale, moo tax dans bu Jean ñu 17, waxee, il dit, mu ne celui qui croit en moi. maanaam kii ma gëm. Il dit, moi et mon Père, maanaam man ak sama nous baay viendrons, dañuy ñëw. alléluia, Gloire à vivre en Jésus. lui. Maanaam Alléluia. dañuy ñëw dund Donc si lui et son Père. maanaam moom ak baayam. C'est pourquoi ici, la première chose à faire, moo tax bu njëkk nga doon def. c'est d'accepter Jésus. nangu Accepter Jésus. maanaam mooy nangu Yeesu. Personnellement. maanaam ci sa biir dundu. Alléluia. Comme son sauveur. maanaam mi nekk sa Et son muccal Seigneur. ak sa borom. Et le verset 14, s'il te plaît. mu ngi koy wax ci beneen aaya bi. Il dit, car mu ne ko. il est notre paix. sunu Alléluia. jàmm. Il est notre paix. mooy sunu jàmm. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, moo tax maa ngi bëgg wax ne. si ta vie bu fekkee sa dundu. est une vie mouvementée, dafa yëngatu. caractérisée par des maanaam secousses, yëngatu dafa am ay yëngatu. des secousses, ay yëngatu. viens en Jésus. maanaam na nga ñëw ci Yeesu. C'est lui notre paix. moom mooy sunu baay. Alléluia. mooy sunu Et jàmm. quand on dit, il est non seulement notre paix, moo nekk jàmm. mais il nous donne la paix. ba dañuy may jàmm C'est tamit. pourquoi c'est en moo lui, tax c'est ci en moom, lui, ci moom, chers frères et sœurs, ci moom. que nous pouvons avoir cette paix. ci moom la ñu war a am Vraiment maanaam en jàmm. lui, alléluia. maanaam Pourquoi dañuy- tu vas vivre une vie troublée? maanaam di nga dund te ngay dund maanaam Chaque loolu nuit, tu yëngatu. ne fais que pleurer. maanaam bés bu nekk da ngay Chaque jooy. nuit, tu ne guddi te gi ñëpp fais que lamenter. guddi Ta yëpp couche da ngay est tout le temps mouillée. da ngay di jooy sa lal Ou ngay tooy. encore, tu n'as pas de paix. ma ne ko amoo jàmm. Le temps est arrivé. waaye waxtu bi jot na. C'est lui notre paix. maanaam moom mooy sunu jàmm. C'est lui notre paix. moom mooy sunu jàmm. Alléluia. gloire à Jésus. La paix, ce n'est pas les maanaam mécanismes jàmm nekkul maanaam lu nekk ci mis àdduna en bi. place par les hommes. maanaam ñi nga xamante ne doomu aadama ñoo ko defar. Alléluia. Combien d'instances internationales, des grandes instances du monde maanaam ont ñi mis, ñi nekk ci àdduna ba def ont nañu lu mis en bëri. place, maanaam def na lu lépp lu on nekk. parle de la paix. maanaam ñu ñuy wax ci maanaam ci Chaque jàmm. fois, il y a des... du am na. C'est pourquoi loolu moo tax. ne nous appuyons pas sur ces instances-là, maanaam ñi bañ a nekk ci maanaam ci loolu. mais appuyons-nous sur Christ. waaye nañ dëgëru Il maanaam est ci lui Christ. qui des deux. maanaam moom. Des deux. Il y avait deux camps. maanaam ñaari misaal mu amoon. Il y avait deux camps. Le camp des païens ñi nga xamante ne ñi nekk ci nastu. et le camp de ceux qui, yëfër yi et le camp de ceux qui avaient la promesse. ak ñoo xamante ne ñoo amoon maanaam digal bu yàlla. Qu'on le veuille ou pas, nous ne faisions pas partie de la promesse. maanaam nañ bokk ci man si xamante ne La digal bu yàlla. promesse, à l'origine, maanaam lu xamante ne ne nous, c'était pas destiné à nous. nekkul woon maanaam ci biir. Mais la promesse ñoo ko était moomoon. pour les descendants man d'Abraham. dafa nekkoon ci ñoo xam ne ñi jóge ci Alléluia. Abraham. Ceux qui sont issus d'Abraham. ñi nga xam ne ci Ibrahima Selon lañ Galates, jógee. la promesse les appartenait. maanaam digal bi moom ci ñoom la jóg ci ñoom moom. Mais Christ, par son œuvre à la croix, maanaam ci bant ba. il a fait des deux un. am maanaam daf ko def ñaari mu nekk def Alléluia. ko benn. Des deux, il a fait maanaam que ñaari un, yooyu pardon. ñu def ko benn. C'est pourquoi j'ai aimé. moo tax man Paul bëgg nous dit loolu. qu'il n'y a maintenant, mu nekk met léegi il n'y a plus juif, maanaam nekkul ay juif. ni grec, maanaam amul il grec n'y a amul plus juif, libre, amul li nga xam ni ne esclave, ni il n'y a plus jàmm, femme, nekkul ni jigéen homme. ni ak góor. C'est que l'un avait, waaye keneen ki lu mu am. aujourd'hui, par l'œuvre qu'il a accomplie, il a aussi donné à l'autre. maanaam joxe na ko C'est keneen pourquoi tamit. quand j'entends les gens disent que tax may la déggee femme nii. n'a plus la femme n'a pas le droit de prendre la parole en plus de prêcher au contraire. Et ces gens-là, jigéen waru qu'est-ce que waare. vous lisez? Christ a dit qu'il n'y a plus ni femme, Christa nee na ni amatul homme, góor amatul ni jigéen. libre, ni esclave, nekkul woon am ni pour quoi, jàmm. ni juif, ni grec. nekkul grec Toi, ak tu veux demeurer dans cette séparation-là. Grec ak juif. Lui, il a fait moom ce moom bloc-là. moo un. dajale moom Alléluia. loolu Les def deux, ko il benn. a fait qu'un Daf seul ko bloc. dajale def ko benn. Toi, tu veux demeurer dans la séparation. maanaam nga nekk man Oh ci non, xaajale. moi, la femme ne prêche pas. Mais moi, Quand jigéen tu du reçus que waare. la femme n'a pas reçu, maanaam lan nga jot qu'est-ce qui te rend légitime? Qu'est-ce qui te donne Lan le nga droit de prêcher jot keneen. que Dieu n'a pas donné à la femme? lu tax yow nga war a waare Le même jigéen esprit que waare. tu as reçu, la femme n'a pas reçu ce Maanaam même li nga esprit. jot jigéen bi tamit jot Sortons na de ko. ces choses-là, alléluia. maanaam nañ génn ci Dieu loolu. utilise qui il veut maanaam yàlla pour day faire liggéey ce ku qu'il mu veut. bëgg. def lu ko Alléluia. neex, ku mu bëgg. C'est des débats stériles. Maanaam Et loolu les amul. gens s'éternisent dans ces choses-là. maanaam loolu amul. Sortons de là, chers frères et maanaam sœurs. nañ génn ci loolu. Il a fait maanaam def na. les deux. maanaam ñaari yooyu. def ko benn. Et qui
a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Alléluia. Le mur de la séparation. Il n'y a plus le mur. Le mur n'existe plus. Il n'y a plus le mur. Le mur est tombé. Donc, celui qui était de l'autre côté peut maintenant traverser. Allez. Alléluia. Celui qui regardait les choses de loin peut maintenant avancer. Parce que maintenant, il a accès. Il a accès. Le mur est tombé. Nous-mêmes n'érigeons plus les murs. Aujourd'hui, non, on ne fait plus ceci, on ne fait pas, on est ceci. Nous-mêmes, nous érigeons les murs. Christ a fait tomber le mur. Le mur de la séparation. Il n'y a plus de séparation. C'est pourquoi aujourd'hui, le fait que je suis sénégalais, que je sois congolais, Bissau guinéen, centrafricain, je ne sais pas, gabonais, ces choses n'ont plus d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui a d'importance, c'est quoi? C'est que nous sommes devenus un. Et nous formons son peuple. Alléluia. Et tu vois, même les gens dans l'église, nous, la communauté Bangladesh, la communauté Bangladesh. Non, je parle des Bangladesh là-bas. Des Bangladesh. Bon, laissons là-bas. Bon, laissons. Prenons les Afghans. Voilà, les gens d'Afghanistan, ouais, les Afghans. C'est ça, non? Prenons les Afghans. Bon, nous, la communauté des Afghans, nous marchons comme ça. Non, laisse Congo. Laisse Congo. Je ne veux pas que quelqu'un se sente indexé ici. Voilà. Bon, les Cambodgiens, c'est mes parents. Laisse-les là-bas. Donc, allons là-bas. Bon, allons chez les Syriens, c'est pas grave. Bon, nous allons chez les Syriens. Nous, la communauté des Syriens, nous, c'est comme ça qu'on vit. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Mais quand on est à l'église, il n'y a plus Syriens. Il n'y a plus, je ne sais pas, Yéménites. Tous, on est les enfants de Dieu. Donc, la nationalité n'a plus sa raison d'être. Ça dit que physiquement, oui, sois ce que tu es. Mais spirituellement, tu es devenu citoyen du ciel. Alléluia. Tu es devenu citoyen du ciel. Et nous-mêmes, on vient à l'église, on amène nos traditions là-bas. On amène nos traditions là-bas. Oui, nous, tous mes parents, quand ils viennent à l'église, ils amènent toujours leur arrière-plan là-bas, ils amènent à l'église. C'est ça qui amène le syncrétisme aujourd'hui dans les églises. Un mélange. Mais Christ nous a appelés. Le mur de la séparation est tombé. J'annonce à quelqu'un que le mur de la séparation est tombé. Tu n'as plus besoin d'incarner ou de revendiquer ta nationalité. Tu es citoyen ou citoyenne du ciel. Cela suffit. Alléluia. Amen. Avançons s'il vous plaît. Verset 15. Il dit, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Alléluia. De créer avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Pourquoi il doit y avoir l'hostilité? Lui, il a fait ce travail. Pourquoi il doit y avoir l'hostilité? Il a fait les deux un. Afin qu'il devienne un nouveau homme. Un nouveau homme. S'il te plaît, vas-y au verset 16. Et de les réconcilier. J'aime ce verset. De les réconcilier. L'un et l'autre en un seul corps. En un seul corps. Vous savez, il y a des corps qui rejettent les autres corps. C'est ça, non? Vous qui faites la médecine. Il y a des corps qui rejettent d'autres corps. C'est ça. Parce qu'ils voient que l'autre corps, c'est un corps étranger. Qui n'a pas certainement les mêmes éléments ou qui n'a pas les mêmes constituants que lui. Il rejette. Mais Christ nous a façonnés de telle sorte que tu sois je ne sais qui et que je sois qui, si nous sommes en lui, nous devenons un. Donc il n'y a plus raison de rejeter l'autre corps pour dire que non, ce corps n'est pas identique au mien. Nous ne sommes pas identiques et nous ne le serons pas. Parce que nous formons un seul corps. Toi, tu es un élément constituant ce corps. Moi, je suis un élément constituant ce corps. Ensemble, nous formons le corps. Alléluia.
Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a plus à se dire que non, nous on n'a pas d'affaire avec. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le racisme n'a plus sa place au milieu de nous. C'est pourquoi le tribalisme n'a plus sa place au milieu de nous. Des gens qui se disent je suis de telle tribu, nous et les autres on ne se compose pas. En Christ ces choses tombent. Ces choses n'ont plus leur raison d'être. C'est pourquoi le régionalisme n'a plus sa place au milieu de nous. Moi je suis de telle région. Nous avec les gens du sud, nous avec les gens de l'est, nous avec les gens du nord, nous avec les gens du centre, nous avec les gens de l'ouest, nous ne composons pas. Ça, ce n'est pas la pensée chrétienne. Et Jésus a brisé cela. Alléluia. Et il nous a réconciliés. Que tu sois du nord, que la personne soit du sud, nous sommes devenus maintenant un. Et même cette pensée est rentrée à l'église. Certains frères ne peuvent pas se marier avec une sœur parce que la sœur est de telle localité. Ça n'existe pas en Christ, chers frères et sœurs. Nous sommes devenus un. Alléluia. Ou encore, les gens qui disent, nous on est de tel coin. Cela n'a plus sa raison d'être. Alléluia. Il a détruit ça. Il nous a réconciliés. L'un et l'autre. En un seul corps. Avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est cette hostilité qui existe. C'est cette hostilité. La première fois que ce mot a été utilisé, si j'ai bonne mémoire, c'est dans Genèse chapitre 3. Où Dieu dit à la femme, non au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et regardez, c'est le serpent dont on a parlé, le serpent ancien. Même le serpent naturel, il y a cette hostilité. Quand l'homme voit le serpent, l'homme poursuit le serpent. C'est ça, vous voyez l'inimitié. L'inimitié te pousse toujours à agir. C'est-à-dire que quand le serpent voit l'homme, le serpent est sous sa garde. S'il a l'occasion, il mord l'homme. Fouille. Quand l'homme aussi voit le serpent, l'homme est sous ses gardes. Il frappe le serpent et le tue. Ça, c'est l'inimitié, alléluia. Et quand il y a l'inimitié, c'est ces choses-là qui se passent. Mais la Bible dit quoi? Il a détruit. Christ a détruit cette inimitié-là. C'est pourquoi si tu ressens de la haine, une colère qui te pousse à vouloir détruire un de tes frères ou tes sœurs, dis-toi que cela, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. Parce que Christ a brisé ça. Tu n'as plus à haïr. Tu n'as plus à haïr qui que ce soit. Donne-nous le verset 17, on va finir. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Alléluia. La paix n'est plus pour, je peux dire, la paix n'est plus catégorisée, ou je peux le dire ainsi. Ce n'est plus pour telle personne, mais la paix est maintenant pour tout le monde. Pour ceux qui ont reçu. C'est pourquoi Christ pouvait dire ceci. Il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Mais je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous le donne. Alléluia. Le monde, pardon, donne la paix. Mais ces mêmes hommes qui ont dit, faisons la paix, ce sont des mains qui vont déclencher la guerre. La paix de Christ surpasse ces choses. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui étaient loin, de même ceux qui sont proches, doivent être conscients qu'ils ont la paix. La paix en Christ. Alléluia. La paix en Christ. Le verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Dans un même esprit. Accès auprès du Père. Vous savez, pendant longtemps, les Grecs se disaient que ils ont le sapiens, c'est-à-dire la sagesse. Et d'ailleurs, ils ont produit des très grands philosophes. Pendant longtemps, ils revendiquaient la sagesse. Et de l'autre côté aussi, Israël revendique la révélation. Qu'il connaît
le vrai Dieu. ngir xam maanaam yàlla bu dëgg. Et c'est devenu comme ça ci noonu. pendant plusieurs siècles. maanaam ci ay maanaam jamono yu bëri bëri. Les hellénistes, l'intelligence, maanaam xel. les juifs, la révélation maanaam feeñal bi jógee man ci waa juif du vrai Dieu. dina bëggoon maanaam yàlla bu Du dëgg. vrai Dieu. dëgg yàlla dëgg. Mais quand Christ est arrivé, mais Christ bu mu ñëwee. il dit par lui nous avons mu ne ko ci moom les uns les autres accès auprès du Père. maanaam dañoo dem ba jege maanaam baay bi. Quel que soit ce que tu prétends avoir, ak mu mënta doon ak lu mu quel que soit ce que tu prétends être, ak lu mu mënta doon. ça c'est bien. loolu baax na. Mais Jésus t'offre maintenant waaye l'accès Yeesu auprès du Père. maintenant la nga jege maanaam baay bi. Que tu te fasses appeler grec maanaam bu fekkee grec nga sax. ou encore, je ne sais pas, wala nga juif, doon ki nga doon. mais aujourd'hui nous avons accès auprès du waaye Père. tey man moom ñoo jege. Chacun de nous a accès auprès du Père. Nous n'avons plus besoin de chercher des intermédiaires. Nous n'avons plus besoin de chercher des hommes. maanaam soxla ñuy Nous avons aujourd'hui waaye am nañu. accès auprès du Père. maanaam dañoo jege maanaam baay bi. Amen. Est-ce que vous pouvez revenir le verset 19 rapidement? Je vais m'arrêter ici. ba fi laay jeexale nen ma indi aaye Il boobu. dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. ma ne nekkatu ñeen maanaam Vous n'êtes plus des étrangers, nekk nañ leen ay ñeneen ñi. ni des gens du dehors, ak ñoo xam ne ñoo nekk si mais biti. vous êtes citoyens, waaye da ngeen bokk. des saints, maanaam da ngeen bokk ci ñi nga xam ne ci gens de la maison de Dieu. ñi nekk maanaam ci Nous kër ne Yàlla. sommes plus des étrangers. maanaam nekkatu ñu ay ñeneen ñi. Chers frères et sama sœurs, mbokk ak jigéen. Dieu t'a donné cette Yàlla citoyenneté da la may céleste. maanaam nga nekk maanaam Tu ci deviens asamaan. citoyen. nga bokk ci nag Tu n'es plus asamaan. étranger. maanaam nekkoo maanaam Tu ñeneen n'es ñi. plus gens du dehors. maanaam nekkoo ci Vous ñi savez, nekk les ci gens biti. du dehors ñi nekk ne ci biti. savent pas ce qui se passe à la maison. maanaam ñi nekk ci biti xamuñu N'ont lu pas xew ci kanam accès kër. à la maison. maanaam nekkuñu Et ci même biir s'ils kër. accèdent à la maison, il y a un endroit où ils peuvent rester. Ils ne peuvent pas aller au-delà de là où on les a permis d'aller. Mais Jésus dit, cela est brisé, cette barrière est brisée. Maintenant, nous avons accès. Donc, nous ne sommes plus les gens du dehors, ni des étrangers, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous donne ce pouvoir? Qu'est-ce qui nous donne ce privilège? C'est le fait qu'on ait reçu Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais m'arrêter ici pour dire à quelqu'un, si jusqu'ici, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, pardon, et ton Seigneur personnel, tu peux de là où tu es se lever rapidement, nous allons prier avec toi. Tu peux lever juste ta main. On va faire une courte prière avant d'arrêter, s'il vous plaît. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, ce matin, l'occasion t'est donnée. Tu peux lever ta main de là où tu es. Lève juste ta main de là où tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. J'ose croire que... Conduisez-nous d'abord dans un chant. Anthony, si tu peux chanter, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Grâce infinie de notre Dieu, C'est vrai. qui un jour m'a sauvé. Oh, j'errant de lieu en lieu, C'est vrai. quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant
grâce. l'amour, la grâce dans tes yeux. Donnant ta vie pour moi. Donnant ta vie pour moi. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que toi, tu nous as accordée. C'est, Seigneur, oui, Seigneur, en ton nom et par l'œuvre de la croix que, Père, nous sommes sauvés. Et merci, Seigneur, pour ces choses que tu as accomplies pour nous. Toi qui nous as réconciliés, toi qui nous as rapprochés, toi qui as fait de nous les gens de la maison. Merci, Seigneur, pour ce privilège et cette grâce. Nous bénissons ton nom, te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons tous